Et non, je ne suis pas dans la Station spatiale internationale, je suis à la Cité de l'Espace, dans la nouvelle exposition « L'espace qu'est l'histoire », qui vous invite à découvrir quelques grands moments de l'histoire spatiale, replacés dans leur contexte sociétal, dans différentes pièces de logement, en fait, dans différents pays, pour découvrir que c'est une histoire internationale. Et la dernière époque, qui est celle de la station, dans laquelle vivent des astronautes en permanence, eh bien c'est là où nous sommes en ce moment, lorsque je vous parle. Et pour cela, nous avons créé 4 zones, 4 époques, où on revit ces événements, traités d'une manière assez ludique, permettant de revoir avec les médias de l'époque, que ce soit la radio, la télévision, les journaux et jusqu'au smartphone à la fin, revivre ces événements tels qu'on les a vécus dans ces moments particuliers. Donc ça, c'est la partie rêve et comment on les a réalisés. Et ensuite, on se projette dans le futur, on propose par le biais d'un jeu de découvrir comment le visiteur imagine ses rêves dans le futur, comment lui se positionnerait si on lui offrait la possibilité d'aller marcher sur une planète, de découvrir l'espace, etc. Nous faisons vivre cette exposition avec des animations qui prennent tel ou tel élément bien particulier, que ce soit pour la Lune, que ce soit pour Mars. On va permettre aux visiteurs de découvrir ces événements d'une manière très ludique, très participative et pouvoir comprendre les problèmes auxquels ont été confrontés les techniciens de l'époque. Voilà donc cette œuvre qui symbolise le robot sojourneur et puis le JPL et la NASA qui espéraient que ça se passerait correctement. Et donc voilà, on va rejouer ce qui s'est passé en 97. Une arrivée sur Mars après une quinzaine de rebonds et le système NASA qui a permis un atterrissage en douceur de cette œuvre. Voilà. Alors cette exposition, elle a pour objectif de nous projeter un petit peu vers le passé pour voir en fait l'incroyable avancée du développement du spatial en fait dans le monde, une vraie aventure internationale. Et puis elle se positionne, cette exposition, dans un contexte d'une programmation qui va nous parler non seulement du passé mais aussi du futur. Par exemple, si vous venez voir le dernier film que nous mettons à l'affiche dans la salle IMAX en 3D, le film Journey to Space, qui vous parle de l'épopée de la navette spatiale et qui vous projette vers l'exploration martienne en découvrant ce qu'est le futur vaisseau Orion, ce que sont les futurs scaphandres, ce que sont les vaisseaux gonflables pour le transport vers Mars. Donc un moyen de rêver aussi du futur, pas seulement de rester dans le passé.